tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je vous présente un nouvel arrivant dans ma collection. Donc c'est un petit jeu Lenormand. Donc c'est l'héritage Lenormand de Gabriane Myrdine. Et donc vous allez y retrouver un livre avec 36 cartes restaurées et aussi qui ont été un petit peu revues, retravaillées, mais je vais vous l'expliquer pendant la présentation avec le livret et les cartes. Donc il est aux éditions Trajectoire et pour le prix nous sommes à 23 € et je l'ai acheté à l'espace culturel de chez Leclerc. Voilà, en même temps que celui-ci, voilà, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Vous la retrouverez dans ma playlist Ma Cartothèque de ma chaîne où vous retrouvez toutes les présentations de mes jeux. Là, on a dépassé les 50. Donc voilà, je vous invite à aller fouiller si ça vous intéresse. Je vous ai déjà présenté toute ma partie tarot. Et donc là, j'en suis à la partie oracle, mais il m'en reste encore pas mal à vous présenter. Mais voilà, vous en avez déjà une cinquantaine. Allez voir si vous ne les avez pas déjà vus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si le contenu que je vous propose vous plaît évidemment. Alors, maintenant que la pub est faite, donc on va parler du coffret. Donc c'est les coffrets noirs qui sont assez connus chez Trajectoire, où ils reprennent souvent les jeux assez connus de la cartomancie et on retourne un petit peu à l'essentiel de ces jeux. Parce que voilà, par exemple, les Lenormand, tout ce qui va être, par exemple, les Sibylles de Salon, les Béline, tout ça, souvent, ils sont revisités énormément en cartomancie. Et donc là, on revient un petit peu aux bases des jeux, avec ces éditions Trajectoire, ces coffrets. Donc c'est plutôt sympa, je trouve qu'en général, ce sont de bons jeux. Et même les livrets à l'intérieur sont très intéressants. On voit que ce sont des personnes quand même du milieu de la cartomancie qui s'y connaissent vraiment, voilà, qui savent de quoi ils parlent, qui font ces coffrets-là. Et voilà, en général, moi je ne suis pas déçue par ces coffrets. Donc voilà pourquoi je me suis pris celui-ci. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit au dos de la boîte. Alors, donc, célèbre voyante du 19e siècle, Mademoiselle Lenormand a inspiré de nombreux ouvrages et jeux de cartes. Mais saviez-vous qu'elle n'a jamais créé ni même utilisé aucun des jeux portant son nom? Ses propres écrits et les témoignages de l'époque l'attestent, elle n'utilisait que des cartes à jouer classiques. Si elle avait créé le petit Lenormand, comment s'organiserait-il? En réponse, Gabriane Myrdine s'est inspiré de jeux et d'ouvrages anciens pour développer les cartes de l'héritage Lenormand. Il a ainsi restauré leur interprétation et rectifié leur attribution en cohérence avec la cartomancie classique. Il propose plusieurs méthodes de tirage et même un parallèle avec l'oracle Keeper. Oubliez ce que vous pensez savoir et entamez ce voyage sur les traces de la plus célèbre cartomancienne de l'histoire, au plus près de sa véritable méthode. Donc là, vous avez un coffret avec un livre de 176 pages et donc les 36 cartes de l'héritage Lenormand, donc le jeu de cartes. Et ensuite, vous allez voir, il y a le double... il y a une affiche en fait où on retrouve le double grand tableau de tirage, donc les deux façons de faire le grand tableau Lenormand. Donc ça c'est plutôt cool, vous allez voir, c'est bien sympa. Donc là, dans ce livret, on va vraiment apprendre toute l'histoire, donc plus détaillée vraiment sur ce qu'a vraiment créé ou pas Mademoiselle Lenormand. Et donc effectivement, le jeu du petit Lenormand a été créé après qu'elle ait été décédée, donc à titre posthume en fait. On a juste repris son nom pour pouvoir vendre ces jeux-là en fait, donc le jeu du petit Lenormand. Mais en fait, elle n'utilisait pas du tout ce jeu-là, elle utilisait les cartes traditionnelles, donc que l'on retrouve, voilà, les cartes comme ça quoi. Voilà, ce type de cartes-là, elle utilisait, donc de cartomancie classique quoi. Donc tout ça va être expliqué dans le livret. Et surtout, il va faire le parallèle, donc vous allez le voir, entre le fait que depuis des années, des décennies, sur les petits jeux Lenormand, donc vous savez, il y a toujours une petite vignette sur les jeux. Donc là, par exemple, on le retrouve ici dans un médaillon.
où chaque carte du Lenormand est rattachée à une carte de la cartomancie traditionnelle. Donc je vous en ai parlé si vous avez vu mes autres vidéos d'autres présentations de mes petits jeux Lenormand, où je vous disais, en plus faussement, que c'était sympa puisqu'on pouvait aussi apprendre à travailler avec la cartomancie traditionnelle. Sauf qu'il s'avère, donc ça on va le découvrir en lisant le livret, que finalement les cartes qui ont été choisies et qui sont rattachées, les cartes de cartomancie traditionnelle qui sont rattachées à chaque carte du petit jeu Lenormand, en général sont pas du tout dans la même signification. C'est-à-dire qu'en fait là vous allez avoir une signification et le vaisseau, donc ici c'est le vaisseau, a sa signification aussi, mais les deux ne correspondent pas l'une à l'autre. Au final il y a quelques cartes qui ont bien été associées, mais la plupart du jeu c'est un petit peu comme si, alors apparemment même dans le livret j'ai pas trouvé de réponse, donc je pense que ça a été fait un petit peu de manière aléatoire et il n'y a pas vraiment de système et de réponse à pourquoi ils ont associé telle carte avec telle carte du petit Lenormand, mais il s'avère que la plupart en fait sont, en gros si vous voulez, parfois là vous allez avoir une signification positive avec une carte qui est négative chez Lenormand, ou l'inverse. Donc c'est pas très cohérent, donc au final quand vous faites vos tirages, ça va être difficile de pouvoir associer les deux et donc d'apprendre vraiment les significations, puisque si vous vous basez sur ce que veut dire par exemple le vaisseau dans la cartomancie du Lenormand, en fait ça ne correspondra pas à cette carte de la cartomancie traditionnelle. Donc au final tout ça est expliqué dans le livret, je vais vous le montrer, et donc on y apprend que finalement les associations ne sont pas les bonnes. Donc ça a été fait a priori de manière aléatoire ou je ne sais pas, mais ça ne correspond pas vraiment à la cartomancie traditionnelle. Voilà. Donc au niveau du livret, donc enfin du livret, du coffret, donc c'est une boîtage en dur comme d'hab. Donc là on a un livret qui est assez conséquent, hyper intéressant. Donc là, on a le grand tableau sous format, comment dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, poster. Voilà, alors je vous mets ici les photos du poster en entier déplié parce que là c'est trop grand, donc je ne pourrais pas vous le montrer en entier. Donc je vous ai pris les photos, je vous les mets là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ensuite, donc, on a le jeu. Voilà, donc les 36 cartes, et vous allez voir qu'il y a quelques autres cartes qui ont été rajoutées. Et donc la boîte, fond de boîte. Voilà, mais on va déjà aller voir donc au niveau du livret. Voilà, je vous descends un petit peu. Hop, ok. Alors, donc là on a la page de garde. Alors du même auteur, donc de Gabriel Myrdine, vous pouvez retrouver aussi Cours complet de soins énergétiques qui a été créé en 2019 et le Nouvel Eteia, donc c'est un coffret identique. En fait vous pouvez retrouver le Nouvel Eteia sous le même format, voilà, sous le même type de coffret. Donc voilà, et ce jeu là date de 2024, donc il est sorti là cette année. Donc là, vous avez une introduction où donc l'auteur nous explique voilà l'histoire de Mademoiselle Lenormand. Donc là, vous voyez à quoi elle ressemblait. Donc vous avez sa petite biographie. Voilà. Bon, je vous lis pas tout, parce que sinon... Donc ensuite, là, il explique que le petit jeu Lenormand, au final, il a été basé sur un jeu de l'époque qui vient d'Allemagne, qui s'appelait le jeu de l'espoir. Et après qui a été renommé le petit Lenormand au final. Donc pour que ça soit plus vendeur, puisque comme Mademoiselle Lenormand était quand même une célèbre cartomancienne et qu'en gros son nom devait faire vendre, eh bien ils ont écrit beaucoup de livres et ils ont créé le petit Lenormand comme si c'était son jeu qu'elle utilisait à elle avec son système, alors que pas du tout. Il s'avère qu'après avoir fait des recherches, et donc ça je l'ai lu dans plusieurs de mes livrets par rapport à mes jeux, donc voilà, je l'ai appris en lisant mes livrets, vous voyez, je suis comme vous, donc comme quoi lire les livrets c'est plutôt intéressant parfois, du coup le petit Lenormand, ce système-là des 36 cartes ont été créés avec les symboliques par rapport à un jeu qui s'appelait le jeu de l'espoir, et c'était un jeu de société qui se jouait avec un plateau type un peu jeu de loi et des dés, voilà. Donc c'est pour ça aussi que Kiro Marchetti
dans son jeu Les Gilded Rêveries, enfin les rêves enchantés, a fait une carte avec les dés, puisque c'est un petit peu un clin d'œil au fait que le jeu de l'espoir se joue avec des dés. Voilà, donc là, il en explique un petit peu l'histoire. Voilà. Donc après là, il nous cite, il nous donne des exemples de citations de Mademoiselle Lenormand, voilà, qui est tiré du manuel L'Oracle Parfait, qui aurait été écrit normalement par elle. Et donc là, il nous donne des citations donc, qui expliquent un petit peu comment utiliser réellement son jeu de cartes, la cartomancienne en fait. Voilà. Et quel jeu de cartes elle utilisait. Donc effectivement, elle utilisait bien un jeu de 32 cartes, où elle lisait l'avenir avec ce type de jeu-là. Donc voilà, donc après bon là il y a une explication 32 ou 36 cartes, voilà. Après il fait un parallèle avec l'oracle astrologique de Séni. Donc apparemment il aurait retrouvé aussi des similitudes entre ces deux jeux-là, donc il explique ce que c'est et tout ça. Donc là après il explique le petit élément du coup dans ce coffret-là, ce qu'il en a fait et ce qu'il a changé. Donc par rapport à la cartomancie traditionnelle, il nous explique à quoi sont ralliés les carreaux, les trèfles, les cœurs et les piques. Voilà. Et il fait aussi le lien avec les familles épée, coupe, denier et bâton dans le tarot. Donc bon ça, si vous êtes débutant en cartomancie, bon ben forcément ça vous donnera déjà au moins des infos. Par contre bon si vous pratiquez déjà, ça c'est des choses que vous savez normalement déjà quoi. Mais c'est bien de le rappeler. Donc ensuite, là, c'est pareil, il nous donne les définitions pour les rois, les dames, les valets, les 7 et les 8. Et après, les as, les 9, les 10. Donc après, là, il y a groupement de cartes de même valeur. Voilà. Donc ensuite, il y a la signification des cartes. Donc là, il a fait un tableau où il nous donne... par exemple, là, on voit que l'as de carreau, dans la cartomancie classique, c'est rallié aux significations lettres et nouvelles. Dans le petit Lenormand, donc le classique, celui que vous retrouvez partout avec les associations qui sont retrouvées dans tous les Lenormands, il rattache l'as de carreau à la carte 31, le soleil, qui est le bonheur, le succès, l'énergie. Donc après, pareil, le roi de carreau, normalement c'est commerce et affaires, c'est rattaché aux poissons. Donc là, entre guillemets, ça passe, c'est plutôt cohérent, puisque les poissons, c'est prospérité, fluidité, commerce. Après, on a la dame de carreau, qui est égocentrisme, rivalité, et qui est ralliée au chemin. La carte 22, qui est choix, doute, hésitation. Donc là, vous voyez déjà, ça ne correspond pas. Ensuite, on a le valet de carreau, qui est rattaché à la faux. Le valet de carreau, ses significations, ce sont messagers uniformes. Donc ça correspondrait peut-être plutôt au cavalier, normalement. Sauf que là, c'est rattaché à la faux, à la 10, donc fin, cycle imprévu. Et au final, on se rend compte qu'il y a très peu de cartes qui sont cohérentes, des associations de cartes qui sont cohérentes. Donc ce qu'a fait l'auteur, Gabriel Myrdin, c'est qu'il a repris, il a corrigé en fait les cartes de la cartomancie traditionnelle. Il les a corrigées pour que ça corresponde aux cartes du petit Lenormand. Ce qui veut dire que par exemple, normalement pour la carte du cavalier, on retrouve normalement, c'est le 9 de cœur, il me semble. Et donc là, pour le cavalier, on va voir que c'est... pour le cavalier, en fait, il a mis le 9 de cœur. Voilà, c'est ça. Donc le 9 de cœur, normalement, c'est victoire, consécration. Le cavalier, lui, nous parle de nouvelles, nouveautés, dynamisme. Vous voyez ce qui serait peut-être plus avec le valet de carreau. Et en fin de compte, quand là, il a refait... Je ne trouve pas, le cavalier. Alors, c'était peut-être sur la première page. Ah, le cavalier, du coup, avec le valet de carreau, c'est ce que je vous disais. Donc là, dans son jeu à lui, vous aurez la carte du valet de carreau, qui sera rattachée à la carte du cavalier, et non pas le 9 de cœur, que vous retrouvez toujours sur les cartes du petit Lenormand quand vous achetez un petit Lenormand classique. Enfin, un petit Lenormand de notre époque, quoi. Quel que soit, ça sera toujours le 9 de cœur,
sauf dans celui-ci où ça sera corrigé. Donc là, ça veut dire que dans ce jeu-là, si vous voulez travailler aussi avec la cartomancie traditionnelle en plus du jeu du Petit Lenormand, et bien là, vous serez sur des cartes qui sont vraiment associées aux bonnes cartes traditionnelles et jeu Petit Lenormand par rapport à leur signification. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien. Donc voilà, ça, donc il nous explique et il fait voilà le lien entre toutes. Voilà. Donc après là, il nous dit qu'il a créé une carte consultant-consultante. Donc là, en fait, vous voyez, selon comment vous la tournez, vous avez soit la consultante, soit le consultant. Et comme ça, vous pouvez utiliser cette carte-là. Et comme ça, dans votre jeu, vous aurez en plus la carte de la dame et du monsieur qui se retrouvera dans votre jeu. Si par exemple, que vous voulez avoir... par exemple, que vous voulez que la dame elle puisse... représenter une autre personne de l'entourage du consultant ou de la consultante. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme dans d'autres jeux, type Les Rêves Enchantés, où il a doublé les dames et doublé les messieurs. Comme ça permet de pouvoir créer d'autres associations de personnages, par exemple. Alors après, voilà, comme il dit, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. Ça, c'est comme vous voulez. Donc après, pour chaque carte, on retrouve le numéro, le nom, avec une miniature de la carte, les mots-clés en rouge, donc qui correspondent à la carte du Petit Lenormand. Donc il explique ce que veut dire la carte, sa signification. Il fait le lien avec le jeu l'horoscope de Séni. Donc il dit si ça pourrait être associé une carte du jeu ou pas. Alors il y en a certaines où il n'y a pas de correspondance, mais pour la plupart il trouve une correspondance. Après, donc là, il donne la nouvelle attribution, donc le valet de carreau. Donc il explique ce que veut dire le valet de carreau dans la cartomancie traditionnelle. Et donc on voit bien que cette explication-là correspond beaucoup plus à la signification du cavalier. Et après, il donne donc la carte de cartomancie traditionnelle que l'on retrouve normalement dans les jeux de Petit Lenormand, donc le 9 de cœur par exemple. Donc là, on nous dit bien le valet de carreau est attribué à la faux, symbole de fin, cycle et imprévu, alors qu'on voit que ça ne veut pas du tout dire ça. Et le cavalier est associé au 9 de cœur qui nous parle de réussite, de victoire et de satisfaction. Voilà, donc on voit que vraiment ça ne correspondait pas du tout à la base. Donc je trouve vraiment bien, franchement c'est très très intéressant. Donc il a fait ça pour toutes les cartes. Donc je passe évidemment, hein, parce qu'on va pas... Voilà. Ensuite, donc là vous avez voyance ou guidance. Alors j'ai beaucoup aimé ce texte. Quand je l'ai lu, c'est exactement la façon dont je vois la cartomancie et de la façon dont je la pratique. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Vraiment, il ne pouvait pas mieux expliquer comment je vois les choses, entre voyance ou guidance. Je vais vous le lire parce que je trouve vraiment que c'est... Et comme ça, vous saurez, moi, ma manière de voir les choses, du coup, qui correspond exactement à ce qu'il dit. Donc je me dois d'exposer ici une nuance importante à mes yeux, qui fait toute la différence. La cartomancie classique est réputée pour être très factuelle et permettre des prédictions éloquentes. Par exemple, reine de cœur plus as de carreau plus 7 de trèfle égale une femme blonde vous envoie une lettre au sujet d'une petite rentrée d'argent. Par expérience, je me suis rendu compte qu'utiliser les cartes pour de la simple prédiction factuelle peut avoir pour effet d'embrouiller la personne qui consulte dans ses questionnements. Elle ressort alors souvent de sa séance avec plus de questions que de réponses. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai rapidement compris que les cartes ne servaient pas à prédire l'avenir, puisque chacun de nos choix peut influencer sur notre devenir. Depuis de nombreuses années maintenant, j'appelle mes cartes mes conseillères. En effet, je les vois plus comme des amis capables de m'aider à comprendre des situations et à m'avertir d'éventuelles embûches ou au contraire d'opportunités. Elles m'éclairent sur certaines de mes appréhensions, me disent quand parfois je fonce trop de tête baissée ou au contraire lorsque je m'inquiète finalement pour pas grand-chose, etc. Et bien que la cartomancie ait initialement été conçue pour des prédictions factuelles, dans mon approche, la guidance n'est pas de la voyance, ni de la bonne aventure. Et ça, c'est vrai aussi, les gens ont du mal à faire la différence entre voyance et guidance. Il s'agit d'un outil, non pas de prédiction, mais de développement et de travail personnel. Elle ne consiste pas à annoncer un futur inéluctable, mais sert au contraire à appréhender les problèmes d'aujourd'hui et à en extraire les outils adaptés pour prendre en main votre devenir. Faire le bilan d'où nous en sommes aujourd'hui, pourquoi et vers quelle direction nous tendons, voilà ce qui est une guidance. En effet, elle a pour but de mettre en évidence les leçons du passé, de comprendre certaines origines de nos problèmes actuels et surtout de déterminer les meilleurs moyens pour avancer dans une voie constructive.
L'avenir peut se prédire, mais l'annoncer l'influence. Ainsi, aucune prédiction n'est fatidique. Pensez à l'étudiant à qui l'on annonce qu'il aura son examen haut la main et qui, trop confiant, risque alors de lever le pied et de finalement échouer. Et on accusera le cartomancien de s'être trompé, alors qu'au moment du tirage, il avait pourtant vu juste. Simplement, la personne a fait évoluer le résultat par ses choix personnels en réponse à la prédiction. Et ça, c'est vrai, et ça, je vous le dis toujours quand je fais une séance ou quand je vous fais un tirage, même tirage express ou autre, donc en différé. En fait, gardez votre libre arbitre, et ça veut dire que quand nous, on va vous dire quelque chose, cartomancien, pendant une consultation, oui, les cartes vont voir quelque chose, vont vous donner une réponse, mais que si finalement vous, après la séance, vous faites des choix différents de ce que vous auriez pu faire, ou vous ne mettez pas en place les actions nécessaires pour arriver au résultat que l'on vous a indiqué, eh bien forcément, ça n'arrivera pas, ce que l'on vous a prédit. Et donc après, vous direz, bah oui, mais vous vous êtes trompé, vous m'aviez dit que oui, et puis finalement c'est non. Ou l'inverse. Ben oui, mais nous, c'est par rapport aux énergies d'aujourd'hui, dans l'état d'esprit où vous êtes aujourd'hui, quand on fait le tirage. Donc si après vous prenez d'autres décisions et vous changez votre chemin, ben vous changez votre avenir, et donc forcément, ce qu'on aura dit n'est plus valable. Pas parce qu'on s'est trompé, parce que vous avez fait d'autres choix. Voilà, et ça, c'est difficile à... Souvent, les personnes ont du mal à le comprendre, mais c'est totalement ça. Donc chaque consultation impacte sur la suite car notre libre arbitre s'en teinte. Aussi, même si parler du passé et du présent peut sembler souvent très exact avec les cartes, restez modeste lorsque vous parlez d'avenir et modulez toujours vos propos en parlant de potentialité plutôt que de vérité absolue. Nous agissons ainsi pour notre devenir chaque jour et la guidance nous permet seulement d'avoir toutes les cartes en main pour avancer vers le meilleur de nos vies et de nous-mêmes. Franchement, cette partie du livret, c'est ce que je préfère. Quand je l'ai lu, je dis mais c'est tellement ça. Je suis complètement d'accord avec lui et j'ai la même vision des choses. Donc voilà, surtout, soyez vigilants. Mais bon, je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo. Mais c'est vrai, c'est très très juste ce qu'il dit. Et là, vous avez vraiment un aperçu de comment je pratique la cartomancie et ce que ça veut dire pour moi, voyance ou guidance. Donc c'est exactement ça. Donc après, là, vous avez une partie préparation pour tirer les cartes. Donc il vous explique comment vous pouvez faire. Donc si vous voulez faire des petits rituels, machin, tout ça, ou pas. Enfin voilà. Après, donc vous avez l'ambiance. Donc voilà, si vous voulez vous mettre dans une pièce à part, mettre des bougies, mettre de l'encens ou pas du tout, voilà, tout ça. Le journal de bord. Donc encore une fois, on vous propose d'avoir un journal pour noter vos tirages, vos ressentis, vos significations de cartes et tout ça. Ce qui vous permettra de pouvoir y revenir dessus plus tard. Pour voir votre évolution déjà, par exemple savoir si ce que vous aviez vu dans les cartes ça correspondait ou pas, et surtout pour voir votre évolution au niveau de votre pratique. Donc c'est hyper intéressant de noter les tirages et de noter nos ressentis, que ce soit avec une carte ou avec 10 cartes. Donc après, là il explique donc en pratique donc comment battre et couper les cartes. Voilà, donc là, choisir les cartes, donc il explique comment on fait pour choisir les cartes. Donc il y a deux écoles, il explique soit on bat les cartes, et enfin en gros on bat les cartes et puis après on les prend dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on fait le tirage, on prend et puis on fait 1, 2, 3, voilà. Ou alors si on les bat et qu'après on fait un éventail ou qu'on les fait sauter en gros, et qu'on met les cartes de manière aléatoire ou comment on les a choisies. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc après, il explique les couvertures, ce que c'est, donc dans la cartomancie. Je vous explique pas tout, hein, parce que voilà. Donc après, vous avez un petit QR code pour aller voir une vidéo où il explique justement la technique des couvertures. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je suis pas allée la voir encore, je l'ai enregistrée, donc elle est dans ma liste de vidéos à regarder, mais j'ai pas eu le temps de la voir encore. Et après, donc il y a une partie datation des tirages. C'est fou un petit peu, j'ai l'impression, non ? Ouais, c'est bon, là, c'est bon. Donc voilà. Alors après, là, vous avez des suggestions de tirage. Donc la coupe, simple, double et triple. La coupe détaillée. Le jeu de la coupe. Passé, présent, futur à 7 cartes. La croix celte. Il y a pas mal de tirages dedans. Hein. La croix de Saint-André. Il est pas mal, celui-là, il est intéressant. Après, vous avez la chaîne des 13. Alors ça, je pense que ce sont de vieux tirages. Des tirages qui étaient utilisés avant, parce qu'il faut compter les cartes. Avant, voilà, on va dire 19e siècle, début 20e siècle, les cartomanciens utilisaient beaucoup ces méthodes de je pose des cartes,
et il faut que je les compte. Donc, par exemple, je prends la première et puis je compte 1, 2, 3 et je retourne que la troisième. Et après, je continue 1, 2, 3, troisième et du coup, je prends celle-là et celle-là et je les associe et je fais la prédiction, on va dire, la signification. Et il y a un côté comme ça de comptage. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai jamais fait de tirage de cette façon-là, donc je pense que je les ai serrés, mais j'ai jamais fait de tirage de cette manière-là. Donc après, vous avez la roue des 16 aussi, qui est un peu dans le même principe. L'arbre de vie, donc ça c'est pas mal aussi, il est intéressant. Le chien de pique, donc ça aussi c'est un ancien tirage. Il me semble que Yéna, sur sa chaîne Soul Shadow, elle a fait ce tirage déjà, il me semble. Ça me dit quelque chose le nom. Alors je sais pas si c'est exactement le même, mais il me semble bien qu'elle avait fait une vidéo de ce tirage-là, parce qu'elle aime bien les anciens tirages comme ça. Donc après, là, on a le tirage relationnel. Encore un autre tirage relationnel à travers son cœur. La progression spirituelle, le tirage de Merkaba. Alors ça, c'est un petit peu plus spirituel comme tirage. Hein. Le carré de 9, alors ça, c'est donc le petit tableau, le normand. Voilà. Après, on a le tableau astrologique de Gabriel. Donc ça, c'est sa méthode à lui de tirage. Donc c'est un tirage où il parle avec les 4 saisons, les 12 maisons astrologiques et les cartes additionnelles. Donc le tirage, à mon avis, il est assez costaud. Je pense que vous devez avoir... ça ressemble à ça, ça doit prendre du temps hein, à interpréter. Et après, donc, on a le grand tableau façon Petit le Normand. Alors, sa méthode diffère de celle qu'il y a dans le joli Petit le Normand. Alors, à la limite, moi, je préfère cette méthode-là, enfin, expliquée dans ce jeu-là, plutôt que dans celui-ci. Mais bon, celui-là, je pense qu'il est très traditionnel, donc ça doit être un petit peu vraiment la méthode que l'on retrouve de manière classique. À voir. Donc, soit après l'explique, vous pouvez mettre les cartes, donc vous faites 4 lignes de 9 cartes. Soit la version plus classique que l'on retrouve souvent aussi, 4 lignes de 8 cartes et les 4 dernières cartes en bas, tout en bas du tirage. D'ailleurs, c'est cette méthode-là qui est expliquée dans Mon joli petit le Normand. Donc là, vous avez toute l'explication pour faire le tirage. Et après, donc là, elle explique comment utiliser le plateau. Donc voilà, celui que je vous ai montré là en format poster. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là après il a des présentations de tirages, donc vous avez des QR codes pour retrouver ces vidéos sur les tirages qu'il a proposés dedans. Donc par exemple la coupe, la croisette, la chaîne de 13, la roue des 16, le carré de 9. Donc ça permet de voir de manière visuelle les tirages, parce que là en explication écrite c'est un petit peu peut-être dense et complexe. Donc là peut-être qu'en vidéo ça sera plus simple. Donc là vous avez les QR codes pour accéder à ces vidéos à lui, hein, parce qu'il a sa chaîne YouTube évidemment. Donc après, là, vous avez le grand tableau selon l'oracle parfait. Donc là, il y a toute une explication avec un tableau encore là. Donc c'est notre méthode pour lire le grand tableau. Après, donc là, il y a une petite partie où il parle de l'oracle Keeper. Donc l'oracle Keeper, c'est un oracle aussi de 36 cartes d'origine allemande et qui ressemble un petit peu au Petit le Normand. Donc c'est un autre système, voilà, avec où il y a plus de personnages et tout ça, mais qui est très intéressant aussi. Et donc du coup, vous pouvez l'utiliser un petit peu de la même manière, puisqu'il y a aussi donc alors lui, il a fait les associations de la cartomancie traditionnelle avec les cartes du Keeper, ce qui est hyper intéressant. Et donc après, vous avez voilà voilà les cartes directionnelles, les connecteurs, les stops, les causes à effet, les mouvements, tout ce qui est lié du coup au système, à la structure, l'oracle Keeper. Donc c'est intéressant aussi, c'est très bien. Moi un Keeper, j'en ai pas, c'est difficile à trouver. Surtout les originaux. Bon, on en retrouve des revisités apparemment, de ce qu'il explique. Il y en a quelques-uns qui sont sortis, dont un de Alexandre Musruc qui est ressorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, à voir. Si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez en retrouver, mais souvent après on les retrouve en anglais, pas forcément en français. Donc voilà, là il explique un petit peu toutes les définitions pour chaque carte. Donc c'est quand même pas mal, parce que si vous trouvez un Keeper par exemple et que vous n'avez pas de livret avec, eh ben, dans celui-ci vous retrouvez les significations de chaque carte, donc c'est plutôt cool. Donc après là vous avez le grand tableau façon Keeper aussi, et donc là il explique la méthode du grand tableau mais avec un Keeper. Mais après vous pouvez tout à fait l'utiliser avec votre le Normand, hein, si la méthode vous plaît quoi. Voilà, après à vous de trouver, chacun trouve sa méthode. Donc là après là il y a une conclusion, voilà, et là donc il y a toute la bibliographie.
Donc il y a quand même pas mal de choses, de livres que vous pouvez retrouver sur ces sujets et donc approfondir sur l'histoire et les origines du jeu du Petit Lenormand. Voilà, et du Keeper aussi. Donc voilà. Donc là vous avez une table des matières qui est en fin de livret. Ça arrive de temps en temps. Moi je préfère quand c'est dans les premières pages, mais bon après ça c'est juste personnel. Et après, donc, un à propos de l'auteur avec tous ses réseaux. Donc, vous le retrouvez, il a un blog, il a un site internet, vous le retrouvez sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Donc, le livret, il est vraiment complet, il est vraiment bien. Voilà, on sent que l'auteur, voilà, c'est quelqu'un qui pratique depuis longtemps, qui connaît son sujet. C'est très, très intéressant. Vraiment, c'est chouette. Et j'ai beaucoup aimé le fait que les cartes soient corrigées et que les cartes traditionnelles correspondent aux cartes du Lenormand. Donc ensuite on retrouve 3 cartes comme ça, où là vous avez toutes les mots-clés, enfin vous avez les mots-clés pour chaque famille. Donc c'est-à-dire là vous avez les... alors attendez, pourquoi il m'a mis ça? Ah oui d'accord, donc ça c'est pour les cartes traditionnelles, donc avec les mots-clés. Et là, donc, vous avez les piques, les trèfles, les carreaux et les cœurs. Et vous retrouvez les cartes associées dans le Lenormand. Donc, en fait, il les a pas rangées par ordre chronologique, c'est-à-dire de la carte 1, cavalier, et finir jusqu'à la croix 36, comme on trouve d'habitude. Là, il a repris il a fait le classement par rapport à la cartomancie traditionnelle. Donc, par exemple, si vous avez une carte qui fait partie de la famille des cœurs, ben, vous allez sur la carte, et là, donc, vous retrouvez 10 de cœur, hop, vous avez le jardin, et donc, vous avez les mots-clés qui correspondent. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa comme pense-bête. Voilà, et donc, maintenant, on va aller voir les cartes. Alors, je vous descends encore un petit peu. Alors, au niveau des cartes, donc vous voyez, ça c'est le dos. Alors il a fait un petit dos un peu classique comme on retrouvait sur les cartomancies, enfin sur les cartes d'avant, les jeux on va dire plus traditionnels. Bon c'est sympa, moi j'aime bien, ça ne dérange pas. Après, la qualité des cartes elle est bonne. Hein. Franchement pour 23 €, bon voilà on est sur une épaisseur classique on va dire. Elles sont épaisses quand même. Hein. Voilà, je pense qu'elles sont peut-être, je suis pas sûre mais l'épaisseur est bonne pour moi. Et donc, c'est des cartes, à mon avis, dans le temps qui doivent quand même pas mal tenir. Et puis, franchement, 23 € quoi. Alors après, vous avez des tranches blanches. Voilà. Moi, ça me va. Et après, au niveau de la taille des cartes, on est sur des cartes un petit peu plus grandes que, par exemple, celle-ci. Voilà, elles sont un peu plus larges. Un peu plus hautes. Mais la taille est bien. Moi, ça me va, cette taille-là. Donc ça, c'est la carte consultante. Là, à utiliser ou pas, selon votre méthode à vous, ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, on a donc les cartes, donc les 36 cartes du Petit Lenormand. Donc là, vous voyez, on retrouve quand même en gros une vignette avec la carte de cartomancie traditionnelle et après avec l'illustration pour le jeu Lenormand. Donc on a le numéro, par contre, on n'a pas le nom. Donc là, vous voyez, il n'y a pas marqué le cavalier. Voilà, bon après vous les reconnaissez, hein. Si vous connaissez le Lenormand, normalement vous les reconnaissez. Mais c'est vrai que finalement ce jeu, on y retrouve mise en avant plus la cartomancie traditionnelle au final que le Petit Lenormand. Après c'est mon avis. Enfin, on va dire que c'est équitable au niveau de l'espace qui est pris, mais c'est vrai qu'on se base presque plus sur la cartomancie traditionnelle que sur le Lenormand. Voilà. Je trouve, hein, après. Donc on a le cavalier. Le trèfle. Alors ça fait jeu ancien, donc si on n'aime pas les jeux qui font un petit peu vintage, un petit peu vieux comme ça, forcément l'imagerie vous plaira pas. Moi j'aime bien, mais après c'est une question de goût. Sachez que voilà, c'est un petit peu basé sur d'anciennes illustrations. Donc là on a le trèfle, le vaisseau, la maison. Donc là la maison c'est bien parce que, alors évidemment... Au 19e siècle, on avait souvent des grandes maisons de famille comme ça, bon, pour les personnes qui avaient les moyens, évidemment, les personnes qui habitent en ville, mais on voit aussi que ça peut représenter un bâtiment officiel, une administration par exemple, ce qui est aussi une des significations
dans le jeu du petit Lenormand de la maison. Ça représente le foyer, mais ça représente aussi toutes les administrations. Donc là, au niveau de cette imagerie, on le voit bien quand même, que ça représente les deux. Souvent, dans d'autres petits Lenormand, ça fait la petite maisonnette ou autre, ou la petite maison, où effectivement, on a tendance à ne voir que le foyer et pas forcément la représentation administrative. Là, on la voit bien. Donc, on a l'arbre, les nuages, donc voilà, avec le côté orage et le côté plus éclairci, le serpent, le cercueil, le bouquier, la faux, alors la verge ou le fouet, les oiseaux, l'enfant, donc là il y en a plusieurs, le renard, donc on le voit, hein, le petit rusé là qui va essayer d'attaquer les poules là. Donc là ça met bien en avant le côté ruse. L'ours, la cigogne, donc normalement c'est les cigognes, bon là il n'y en a qu'une, l'étoile, au moins là c'est simple, hein. Le chien, la tour, le jardin, on retrouve la fontaine, il n'y a pas de personnage, le mont ou la montagne, le chemin, les souris, le cœur, l'anneau, le livre. Alors, pour le cœur, presque limite les mains, je les aurais plus mis sur la carte de l'anneau que sur le cœur. Mais bon, après, c'est personnel. Mais bon. Le livre, du coup, fermé. La lettre. Donc la dame ou la consultante. Le monsieur ou le consultant. L'hélice. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Voilà. Donc, super sympa. Je l'aime bien, je regrette pas de l'avoir acheté. Franchement, le livret, il est hyper intéressant. Alors franchement, j'avoue, on peut ne pas aimer le jeu, par exemple, parce qu'il fait un petit peu ancien ou quoi. Ça, après, voilà, c'est très personnel. Hein. Mais franchement, pour le livret, ça vaut le coup. Parce que le livret est vraiment très très complet. Il est vraiment chouette. Et puis, franchement, le fait que les cartes aient été revisitées et que là, ça corresponde au niveau de la cartomancie traditionnelle, bah, c'est génial en fait. Franchement, si par exemple je devais créer un Lenormand, bah, je pense que je reprendrais son système à lui, recorrigé, plutôt que le classique. Voilà. Je trouve qu'on devrait retrouver les Lenormands comme ça en fait. Plutôt que la... Alors, après, voilà, peut-être qu'il y en a, ils vont dire oui, mais bon, ça fait partie un petit peu du... Voilà, du personnage, ça fait partie de l'énergie du jeu, d'avoir ces cartes qui sont un petit peu mises aléatoires, de manière aléatoire et que ça ne correspond pas. Oui, après, il y a des Lenormand aussi, vous ne retrouvez pas du tout la vignette dessus, où les auteurs et les créateurs ne mettent même plus la petite vignette. Mais tant qu'à faire, quitte à travailler avec ce jeu-là de manière bien plus profonde et tirer le meilleur parti du jeu, ben franchement, autant mettre ces cartes qui correspondent, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est tellement plus logique, c'est tellement plus sensé. Donc ouais, rien que pour ça, j'aime beaucoup ce jeu-là. Pour ceux qui aiment faire les éventails, les cartes glissent bien, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez faire votre éventail de manière facile, donc c'est plutôt sympa. Et après, ben, le jeu, il se mélange très très bien. Donc même si les cartes sont un petit peu larges, un poil hein, pour mes mains évidemment, parce que j'ai des petites mains, moi j'arrive quand même à les mélanger de manière normale, pas obligé de les prendre sur le dessus comme la plupart de mes jeux. Donc c'est plutôt cool. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je vous laisse là parce que cette vidéo elle dure un petit peu plus longtemps que les autres, mais il y avait pas mal à dire et sur le livret surtout. Donc évidemment, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez, si vous en servez, si vous préférez
Les jeux qui sont plutôt type les rêves enchantés ou autres, n'hésitez pas à me le dire non plus. Si vous préférez classique, dites-le moi aussi. Si vous aimez le fait qu'elles aient été corrigées ou pas au niveau de la cartomancie traditionnelle, dites-le moi. Si au contraire vous êtes plutôt adepte du bah non tant pis on garde les cartes aléatoires qui ont été mises parce que ça fait partie du truc, bah dites-le moi aussi. N'hésitez pas, mettez-moi tout ça en commentaire les amis. Et puis bah, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.